Bonjour, 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 du jardin du lâcher-prise. Ah, il y en a qui diraient que ma houppette est sur la tête là. Bon, j'ai toujours des problèmes avec les cheveux. Hein. Bon, enfin, peu importe, c'est pas ça, parce que je voudrais vous parler de quelque chose par rapport au jardin du lâcher-prise. Vous entendez le vent? Encore un fameux vent d'Est. Normalement, vous devez l'entendre. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Tenez, regardez, juste... il y a des rafales comme ça. Et vous voyez les arbres qui bougent normalement, avec le soleil en face là-bas. Il fait un temps absolument magnifique, mais alors il y a un vent d'Est qui est donc un vent très très froid qui nous empêche vraiment de pouvoir vivre sereinement dehors. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler du Japon. Rien à voir avec le jardin du lâcher-prise, a priori. Je voulais vous parler du Japon parce que quand je vivais au Japon, j'avais 21 ans. Et j'habitais dans une maison qui était à tout vent. Quand j'ouvrais la fenêtre de la maison, j'avais la vue sur un arbre qui était un cerisier. Et j'avais pas compris à l'origine pourquoi on voulait absolument, quand j'ai fait le tour des chambres à visiter, pourquoi on voulait absolument que je sois dans cette chambre-là. Eh bien, j'ai compris. Parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis jamais senti aussi seul qu'au Japon. Pourtant, j'étais entouré. J'étais bien plus entouré qu'au jardin du lâcher-prise. Au jardin du lâcher-prise, il y a rien. C'est pour ça qu'il faut que vous veniez voir. En fait, il y a tout, il n'y a rien, il y a tout, il y a vous et votre voix intérieure. En fait, c'est tout ce dont nous avons besoin. Juste être soi, avec soi-même, là où nous sommes. Et ça, à l'époque, au Japon, j'avais pas compris ça. J'avais pas compris, je m'étais dit que... avec tous les gens qui avaient autour de moi et tout ce que je pouvais partager avec tous les gens qui étaient autour de moi, il n'y avait aucune raison que de me sentir seul. Et pourtant, j'étais seul. C'était ce qu'on appelle un kyujohan, c'est-à-dire un 9 tatamis et demi, j'habitais. 9 tatamis et demi, c'est à peu près la taille de ma maison. Ouais, à peu près la taille de ma maison sans l'extension, vous voyez. Alors non, vous voyez pas, mais ça fait 9 tatamis. Un tatami, ça fait 1,5 mètre carré. Donc vous faites 9,5. Vous voyez, c'est un petit peu, à peu près ce que j'ai pour vivre actuellement. Et ben vous savez quoi? C'est merveilleux. Je me sens tellement bien. Après, j'ai habité dans une maison qui faisait 430 mètres carrés. C'était bien aussi, on a fait des fêtes magnifiques. J'avais une hauteur sous plafond qui faisait 6 mètres de haut. Non, peut-être pas 6 mètres, mais au moins 5 mètres. Et je mettais un sapin de Noël qui faisait 5 mètres de haut. Mes enfants s'en souviennent encore du sapin. Ça devait être gigantesque pour eux. Et puis, au Japon, j'avais des fenêtres. J'avais des fenêtres et je vais vous montrer pourquoi ça me fait rire. Parce qu'en fait, j'avais des fenêtres, mais vous voyez, c'est comme celle-là. Où, en fait, là, elles sont pas encore finies d'être montées, donc. Mais au Japon, c'était des fenêtres coulissantes. C'était des fenêtres coulissantes, mais en fait, il y avait plus d'air qui rentrait que d'air qui restait à l'intérieur. Ah, c'était ventilé, c'était vraiment ventilé. Et puis j'avais plein d'amis qui venaient coucher à la maison tout le temps, plein de monde. On est arrivé jusqu'à 7 personnes à coucher. Dans la même pièce en fait, puisqu'il n'y avait qu'une seule pièce. Alors j'avais quand même mon coin à moi, puis ensuite ça tournait. Les gens venaient, dormaient, puis repartaient, puis dormaient, puis repartaient le lendemain. Parfois ils dormaient le jour, parce qu'il n'y avait pas de place la nuit. Puis j'accueillais comme ça tout le monde. J'accueillais tout le monde pour... parce qu'ils avaient besoin, d'une part, et puis... Bon, parce que c'est moi, quoi. Voilà. J'avais envie de vous parler du Japon. J'avais envie de vous dire pourquoi je vis comme ça. Je vis comme ça parce que ça, c'est magique, quoi. C'est ma vie. C'est comme ça que je vois ma vie. Dans la nature. Alors au Japon, j'étais pas dans la nature, j'étais dans la nature des immeubles.
C'est une autre façon de voir la nature. Mais j'avais ce cerisier japonais posé devant les yeux. Enfin, comme vous pouvez le constater, je vais bien. Je voulais vous dire ça. Voilà. Je voulais aussi vous dire, vous partager que je suis vraiment dans ce bonheur. Bonheur juste. Bonheur juste. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.